Yo guys. Ah, j'avais même pas vu qu'il avait commencé la vidéo. J'ai commencé la vidéo. Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, tout simplement les potes. On a pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, il y en a des moins bien, il y a un peu de tout quoi. Il y a un peu de tout, voilà, il y a un peu de tout. Bon, avant de commencer bien sûr, on like les potes, on partage, on s'abonne. Et n'oubliez pas également le petit code duo dans la boutique, ça fait super plaisir les potes, merci à tous ceux qui le mettent. Le voiture, vous entendez là? Là le bruit du moteur, c'était pas un moteur ça. Bref, je disais, le code duo dans la boutique les potes, si vous voulez faire partie de la team duo, n'hésitez pas. C'est 3 lettres et ça nous fait super plaisir. Merci à tous ceux qui le rentrent sur Fortnite. Et puis moi, tout simplement, je vous dis bon visionnage. Allez, cassez, va. Bon alors les gars, comme vous le saviez, on n'avait plus de voiture. Voilà. Donc on n'a plus eu de voiture pendant 2 jours. J'en vois venir certains. Il y en a, vous avez l'intelligence vraiment que même moi, j'arrive pas à vous suivre entre niveau intelligence. Genre, il y en a qui regardent pas toutes les vidéos et du coup, en gros, ils émettent des avis. Par exemple, genre Tiziana, quand elle était là hier ou avant-hier, tu vois, elle disait mais pourquoi elle est là? En fait, vous nous avez menti, vous l'avez pas ramené et tout. En fait, les gars, il y en a qui regardent pas toutes les vidéos. Donc, vous pouvez, je vous oblige pas à regarder toutes les vidéos, les gars. Mais dans ce cas-là, ne commentez pas ce genre de truc. Parce qu'on a expliqué pourquoi Tiziana, on n'a pas pu l'emmener du coup à la gare et pourquoi elle n'a pas pu rentrer chez elle, tout simplement parce que notre voiture était tombée en panne. Voilà. Si vous émettez des avis ou des trucs comme ça, suivez bien le fil des vidéos, sinon... Sinon ça matche pas quoi. Voilà, sinon c'est pas fou. Bon, t'expliques ce qui s'est passé un peu, je te laisse faire. Alors, on Tito. Il est en haut? Non, il est là, il était là-bas. Ah, j'ai pas vu. Ouais. Du coup, alors, on est tombé en panne il y a 2 jours à l'entrée d'autoroute pour aller déposer Titi et Mina. On a roulé à 40 sur l'autoroute, du coup on est sorti. On a pu emmener Mina à la ville la plus proche, donc où il y avait une gare pour pouvoir l'emmener sur Lyon pour qu'elle prenne son TGV. Il est toujours à la maison actuellement. Ça fait 14 jours, je crois, qu'elle est à la maison. Ah ouais, ça fait combien de jours que t'as à la maison? Elle est arrivée le 4, on est le 16 je crois. Et on est le 17 même. Ça fait 13 jours. Bientôt on va faire la vidéo, on va me dire bon écoutez les gars, ça fait 6 mois que Titi elle est là. Je suis morte. Fait archi gaffe, on est rentré avec les warnings, tout ça, c'était un peu horrible. Du coup on a appelé une dépanneuse qui est venue la chercher et ensuite là du coup aujourd'hui on est allé la récupérer. Donc normalement juste ça aurait dû durer plus d'une semaine. Voilà, ça aurait dû, même quasiment 2 semaines parce que Land Rover en fait ils ont un truc bien spécifique où en gros on demande, voilà, c'était surbooké et en gros tous les garages ils avaient minimum 1 semaine, sauf que Joe nous a trouvé un garage et ils nous ont fait ça en un jour, deux jours. Ouais, entre guillemets, le jour où elle est partie avec la dépanneuse et le lendemain ils l'ont fait dans la journée. Du coup on allait la récupérer tout à l'heure. On a de nouveau la voiture donc qui marche nickel. Nickel. Et au final, ah oui, parce que du coup on vous a peut-être pas dit, c'était le turbo, enfin une turbine dans le turbo, je sais pas quoi là, qui a explosé. C'était un truc noir comme ça, genre un gros truc noir, je pense pas que c'était aussi gros. Et en fait il était éclaté genre à plusieurs endroits. Et du coup en fait c'est ça qui faisait que elle avait plus de puissance en fait. Exactement. Voilà. Du coup nous on pensait peut-être, il y en a qui nous avaient dit c'est peut-être le, comment on appelle ça? Le catalyseur. Le catalyseur, je sais pas quoi là. Il y avait même plusieurs trucs qu'on... valise, machin, BD là ou je sais plus quoi. Ouais, du coup qu'on avait trouvé, mais du coup la vanne BD je crois c'est. Ouais. Et du coup en fait c'était pas ça, c'était juste le truc, un tuyau du turbo qui a éclaté. Du coup il n'y a pas de séquelles pour le moteur, heureusement les gars, parce qu'un moteur ça coûte, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en voiture ou quoi, ça coûte extrêmement cher. Et on n'aurait pas pu, clairement, ça aurait été inutile en fait de racheter. Voilà, c'est ça, et c'est pour ça justement, d'où le titre de la vidéo, c'est pour ça justement qu'on est même venu à s'en poser la question, est-ce qu'on se rachète une voiture? Est-ce qu'on se loue une voiture? Parce que pour ceux qui sont pas au courant, les gars, on est censé partir en vacances dans quelques temps. Du coup on s'est dit putain, qu'est-ce qu'on fait? On rachète une voiture, on loue une voiture? Enfin on s'est pas dit ça directement. Sachant que j'ai que même pas 1 an de permis, donc pour louer une voiture, c'est moyen ouais. Du coup putain on s'est retrouvé un peu dans la merde, on s'est retrouvé un peu au dépourvu, mais voilà, au moins, tout est bien qui finit bien. Je pense qu'on a une chance de ouf, les gars, parce que la pièce, s'il fallait qu'il la commande, il y en avait pour plus d'1 semaine, il nous avait dit pour commander la pièce. Et là, du coup, il l'avait déjà en stock, en sachant que c'est différent pour différentes marques. Et il nous a dit, le mec... J'ai quand même appelé 20-25 garages avant de tomber sur celui-là, pour qu'ils puissent nous accepter la voiture et qu'ils puissent nous la réparer aussi vite. La question se pose quand même, est-ce qu'on va changer de voiture ou pas? C'était dans nos plans déjà d'avant? C'était dans nos plans avant que ça nous arrive, dans le sens où je
sais pas comment vous expliquer. En fait, nous on aime bien le changement, mais on voulait rester dans la même gamme de voitures. En fait, on voulait rester sur du Evoque, je pense. Ouais, je pense. Et on voulait passer en boîte automatique. Et en hybride peut-être. Et en hybride peut-être. Parce qu'il y a les nouvelles qui sont sorties en hybride, mais bon, ça c'est les gars, c'est peut-être dans nos rêves. Ça c'est plus dans nos rêves quoi. Voilà, c'était dans nos rêves, pas dans nos plans. Pourquoi tu directement? Non, dans nos plans c'était boîte auto. Oui, c'est vrai que c'était dans nos plans d'en prendre une automatique du coup, parce que là c'est une manuelle. Ça c'est vrai que c'était dans nos plans. Salut Storkito, ça va? Il attend pour tourner sa vidéo les gars. Et toi tu fais quoi? Elle chaume hein. Ah ça chaume. Bon, s'il n'y a pas de vidéo qui sort sur sa chaîne les gars, vous savez pourquoi. C'est normal, elle dort. Bon, vu qu'il y en a beaucoup qui remettent nos... Tiens, prends les clés en vrai. Hein, prends les clés. Vu qu'il y en a beaucoup qui remettent notre parole en douce, et bah voilà, elle est là. La titine. Oh, je vous jure les gars, vraiment j'ai failli pleurer quand on l'a récupérée. Et j'ai failli pleurer quand je l'ai vu partir avec la dépanneuse. En plus, elle sent bon. Je suis trop contente. T'es un gamin, arrête. On était contents les gars, bah forcément, normal. Est-ce que t'as quelque chose à dire mon amour? Est-ce qu'on va changer de voiture? Ah oui, du coup, ouais, on était sur ça. Du coup, oui, c'était dans nos plans. Maintenant que, bah, du coup, tout est rentré dans l'ordre ou quoi que ce soit. C'est toujours dans nos plans, mais je sais pas comment expliquer. Mais c'est pas urgent. C'est pas urgent. Genre, ça se trouve, c'est dans nos plans, mais ça sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 1 an, dans 6 mois. C'est juste qu'on veut pas qu'elle soit trop kilométrée pour la revendre aussi correctement. Ouais, bien sûr. Pour pouvoir en racheter une aussi. Bah là, elle a 100 000 bornes, ça va. Du coup, ouais, en fait, en soi, on l'a achetée, elle avait 107 000 et là, elle a 115 000. Elle a 115. On a fait 7000 km en quasiment 1 an. Donc au final, ça va, tu vois, on n'a pas pensé de ouf, quoi. 15 000. Je sais pas s'ils voient, là. On voudrait peut-être la changer, mais pas urgemment, quoi. Voilà. C'était... putain, on s'est fait une grosse frayeur, les gars, quand même. Franchement. Parce que... C'était vraiment une grosse panne. Bon, les potes, je sais que peut-être ce petit détail, il y en a qui s'en foutent ou quoi que ce soit, mais on tenait à vous le dire quand même ou quoi. Parce que même nous, on s'est fait une frayeur au niveau de ça. Quand je disais une frayeur, c'est qu'on pensait, vu qu'il y avait, entre parenthèses, un problème pour le moteur, qui était la puissance qui était restreinte ou quoi, on pensait que ça allait nous coûter une blinde. Ça nous a coûté 200 € les gars, grosso modo. Franchement, on a été choqués. Il nous a sorti la facture. Limite, j'allais lui dire, mais t'es sûr qu'il manque pas un truc là? Parce que moi, j'ai vu plein de personnes qui avaient le même problème sur internet. Après, ils sont sûrement allés chez Land Rover même aussi. Ouais, c'est vrai. Mais même genre un catalyseur, ça coûte beaucoup. Un catalyseur? Un catalyseur, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais, entre minimum 500 € et 800. J'avais vu ça, ouais. Un truc comme ça. Alors, pareil pour la vanne BD, hein. Elle coûtait plus cher aussi. Là, on est tombé sur le bon truc qui a pété en fait. Disons que ça aurait été autre chose. Le bon truc qui a pété. Lâche, mais à certains endroits seulement, c'est ça? Voilà, exactement. Non, en vrai de vrai, voilà, on a eu quand même de la chance, même au niveau du prix ou quoi. Donc pour ceux qui pourraient être curieux et se demander combien ça coûte de faire changer ça, et ben nous, écoutez, on a pu s'en sortir pour 240, je crois, à peu près, quelque chose comme ça. Après, c'est toujours la même chose, c'est là où tu l'as fait entretenir. C'est vrai, c'est là où tu l'as fait entretenir. Parce que chez Land Rover, ils nous avaient fait un espèce de devis, et rien que pour savoir le problème, il y en avait pour 200 €. Rien que pour brancher l'ordinateur à la voiture. Là, on en a eu pour 40 € juste pour remettre la valise. La valise, ouais, c'est ça, c'est la valise. Le mini ordinateur qui se connecte à la voiture pour ceux qui connaissent pas. Donc en vrai, tout dépend après en fait les garages. Genre même pas forcément que ton garage. Si imaginons, tu vois, c'est un garage qui est un peu, qu'on appelle ça, qui en profite en gros. Onéreux. Peu scrupuleux. Ouais, peu scrupuleux, ça se dit, je crois. Ah ouais. Onéreux ou peu scrupuleux. Je sais pas. Onéreux ou peu scrupuleux. En gros, le scrupule, c'est quand t'as des regrets, tu vois. Peu scrupuleux, en gros. Et onéreux, c'est que c'est cher, ouais. Ok. Ouais, bah ouais, les deux ça marche. En gros, voilà. Ou même, ouais, ça dépend en fait. Alors que là, c'était des bonnes personnes et tout. Ils s'y connaissaient super bien aussi. C'était un super bon garage. Et du coup, on a eu de la chance. Putain, tout est bien qui finit bien. Je peux vous assurer, les gars, que ça aurait pu. Ça aurait pu. Déjà, en fait, c'est même pas que question pour l'argent. Ça aurait pu durer 2 semaines sans voiture ou quoi. Et c'est très handicapant au final. Surtout que on a des invités à la maison. Ouais, en plus, on a des invités à la maison. On voulait faire des activités. Honnêtement, je vous le dis, hein, ça aurait été n'importe quel prix. Je voulais juste récupérer ma voiture et que tout aille bien, que ça soit pas plus gros que ce qu'on a eu comme casse. Je voulais juste la récupérer au plus vite parce que c'est important. Non, si on parle du prix aussi, c'était pas. Oui, après, si on parle du prix, c'est aussi pour vous renseigner parce qu'il y en a plein qui nous ont demandé, qui nous ont dit ouais, ça va coûter une blinde. Au final, pas du tout. 200 €, voilà. C'est cher, mais c'est raisonnable pour le problème que c'était. Bien sûr, bien sûr. Et puis même, genre, ça aurait pu être un bien plus gros problème moteur. Et là, ça serait pas 1000, ça serait pas 2000, ça serait 15 000, quoi. Bref, bon, on va oublier ça. Est-ce que t'as quelque chose à dire avant que je coupe la vidéo, Titi? Mettez des pouces bleus, mettez les codes créateurs duo et... Bon, allez, salut les filles, les fistonnes. Toi, est-ce que t'as quelque chose à dire, Maxé? Ah oui, toi, t'es contente, hein. Et toi, mon quick?
en train de manger. C'est en train de se remplir la panse. Oui, je finis sur ça, mais il y en a énormément aussi qui m'ont demandé. Bon, j'en ai parlé sur mes stories Instagram, sur Vastyle, pour mes blessures. Bon, c'est vrai que vous avez toujours pas eu la vidéo. Vous allez la voir dans quelques jours, je pense. Mais pour mes blessures, étant donné que ça passe pas et que normalement c'était 3 jours maximum, écoutez, là ça fait quasiment une semaine. Donc je pense que vu que j'ai de nouveau la voiture, je vais me pointer aux urgences demain. Et dans tous les cas, même si j'ai pas eu la voiture, je pense que j'aurais appelé quelqu'un pour m'emmener parce que je n'en peux plus. Du coup, j'ai sûrement pointé aux urgences demain. Comme ça, après, en fait, on pourra faire des activités. Enfin, je vais voir comment ils me soignent et on verra si on peut faire des activités. Et puis voilà, parce que si on peut rien faire, en fait, c'est juste chiant. À la limite, je les emmènerai et je ferai pas les activités. Mais ça me fait chier, voilà. C'était tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Plus de peur que de mal. On avait besoin de vous raconter ça. On avait besoin de vider notre sac parce que pour ceux qui ont une voiture et qui, on va dire, la considèrent un petit peu comme leur... Ça fait peur. Comme leur bébé, entre parenthèses. Ouais. Hein, mais bon, vous avez compris. Et oui, ça fait peur. Et du coup, voilà. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bien sûr ce soir pour le live et demain pour une nouvelle vidéo. Peace!